bienvenue sur Carte TV. Bonjour à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Jacques Allégras, qui est le président national des donneurs de sang, ainsi que de Jean-François Collet, vice-président et en charge de la communication de cette même entité. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, en quoi consiste votre travail ? Donc, effectivement, la Fédération française pour le don de sang bénévole est l'organe fêtière des donneurs de sang. Et donc, elle regroupe 95 unions départementales et 2850 associations, comme ça vous a été dit précédemment, en tout 750 000 bénévoles. Donc, la Fédération est un organisme de coordination, d'aide et de soutien à toutes nos structures locales, et aussi un organe de correspondance avec l'établissement français du sang, donc notre partenaire, et avec le gouvernement, principalement le ministère de la Santé, la Direction générale de la santé, par rapport aux différentes normes législatives et aussi les évolutions par rapport à la politique de santé. Donc la Fédération française aussi, au même titre que les associations de patients, est un acteur de santé publique en France. Vous n'êtes pas un pouvoir politique ? Non, nous ne sommes pas un pouvoir politique, loin de là, nous sommes une association de bénévoles. D'ailleurs, chez nous, on y sommes absolument tous bénévoles, de Jacques Allégras, le président de la Fédération française, jusqu'au président de l'association de Roche-la-Molière. Donc, on est vraiment totalement indépendant et libre de parole, ce qui fait notre force. Vous intervenez par contre auprès du gouvernement. Alors, nous intervenons auprès du gouvernement. Dans quel domaine ? Alors, nous intervenons en termes de protection d'honneur, puisque une de nos missions principales, outre la promotion du don du sang, comme ça vous a été expliqué précédemment, c'est aussi la défense des intérêts des donneurs, et en l'occurrence principalement la santé. Donc, nous avons voix au chapitre en matière de protection de donneurs, en l'occurrence sur les différentes dispositions sur la sélection des donneurs, sur les critères de sélection du donneur, qui ont été revus très récemment, et aussi par rapport à la politique de santé. En l'occurrence, nous sommes intervenus par rapport au modèle économique, la révision du modèle économique de l'établissement français du sang et de son partenaire, le laboratoire de fractionnement et des biotechnologies. Et donc là, nous avons notre mot à dire, parce qu'il faut savoir que la transfusion sanguine française repose sur un triangle magique qui est composé de l'opérateur public, l'établissement français du sang, le monde politique, donc le gouvernement et donc tous nos élus, et naturellement les donneurs de sang bénévoles. Et c'est ensemble que nous sommes en mesure de proposer une transfusion sanguine qui est autosuffisante depuis 70 ans et qui fait recette à travers le monde. Donc voilà un petit peu les principales actions et les principales missions de nos fédérations. Naturellement aussi le soutien par la mutualisation des moyens, par la formation à nos différentes structures. Merci. Jean-François Collet, vous êtes en charge de la communication justement au sein de cette fédération. Votre mission consiste en quoi ? Alors ma mission consiste en fait à communiquer, bien sûr. Donc on a une revue qui paraît tous les 4 mois, donc on est acteur dans la revue. On édite aussi un flash info tous les mois, donc on donne plein d'infos aux associations. Et on propose aussi, on est en train de préparer un catalogue de formation pour nos associations. Voilà. Là, on va préparer un kit pour la journée mondiale de remerciement aux donneurs de sang. Donc c'est ce qu'on appelle la JMDS dans notre jargon. Donc là, c'est un kit avec une voile, avec des banderoles, avec des guirlandes. Et surtout sur la voile, donc, comme on est axé sur le plasma, puisque c'est un enjeu majeur pour la fédération et pour le FS, le slogan sera le plasma, pas sans moi, sans SANG, bien sûr. Voilà. Et puis on propose des objets publicitaires aux associations pour qu'elles puissent distribuer lors de collectes, voilà. Plus des petits quiz que l'on met en place. On a un aide-mémoire aussi sur le site de la fédération en intranet, donc pour les associations, qu'on met à jour régulièrement. Voilà, on les aide en fait dans leur démarche au quotidien. Merci. Dans nos différentes interviews, il y a un mot qui revient, c'est danger pour le don du sang. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour sauvegarder justement ce don de sang ? Donc, ce qui pourrait être mis en place, c'est principalement des moyens. Il faut savoir que malheureusement, comme l'ensemble du système de santé en France, l'établissement français manque de moyens, donc principalement de moyens
humain. Et je crois que dans l'interview précédente, vous avez pu constater l'appel au recrutement de l'établissement français du sang. Donc, il y a un besoin de recrutement, mais pour ce faire, il faut aussi qu'ils aient les moyens financiers. Et donc, il y a un véritable besoin de financement de l'établissement. D'ailleurs, suite aux interventions de la Fédération française, le gouvernement, donc en l'occurrence le ministère de la Santé et le ministère des Finances, ont diligenté une mission dans l'inspection générale des affaires sociales et des finances, afin justement de trouver les meilleures solutions pour redonner des moyens financiers. Donc c'est vraiment un problème de moyens. Ensuite, naturellement, il y a toujours la problématique, et surtout sur le plasma, comme on n'est malheureusement pas autosuffisant en plasma, c'est de voir entrer dans le système de prélèvement de plasma des fractionneurs privés dont les intérêts ne sont pas du tout ceux d'un système bénévole, mais sur les résultats financiers. Donc nous sommes extrêmement vigilants par rapport au plasma, qui est l'enjeu majeur, et c'est le danger majeur, c'est par rapport au plasma et par rapport à la pénurie de médicaments dérivés du sang. N'y aurait-il pas une solution du style inscrit à la Constitution, justement ce don du sang, pour que ce don soit inaliénable? Alors c'est vrai que c'est affaire politique, là, bien sûr. donc là, c'est avec les politiques, donc c'est voilà, on a de bons contacts à proposer, pourquoi pas. Je pense que dans l'immédiat, ce sera pas le cas. Nous, on communique surtout auprès de nos associations pour leur dire qu'un donneur de sang est également un donneur de plasma. Parce qu'aujourd'hui, dans une poche de sang, il y a du plasma et il faut à peu près 3-4 poches de sang pour faire une poche de plasma. Donc on incite les associations à proposer à leurs donneurs qui viennent 1-2 fois dans l'année de venir un petit peu plus sur les collectes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont un petit peu partout sur le territoire, et d'augmenter la possibilité d'avoir du plasma par le biais du don de sang. D'où le slogan sur notre voile, le plasma passe en moi. Pour conclure, donc, pour sauver le sang, le don du sang, il faut plus de donneurs. Plus de donneurs, plus de sang et plus de sauvegarde. Absolument. Et aussi, on le répète, des moyens octroyés à l'établissement français du sang pour qu'ils puissent recruter, pour qu'on puisse collecter encore plus, beaucoup plus, et qu'on puisse atteindre cet objectif vital qui est à l'horizon 2026-2027, 1,4 million de litres de plasma, qui représenterait les 50% des besoins en France pour les malades. Et ça, c'est vraiment notre grand challenge. Et vraiment, si on avait un mot à retenir, c'est des moyens pour la transfusion sanguine. Jean-François, pour conclure. Exactement, c'est ça, il faut des moyens. Et le fait que l'EFS ait plus de personnel pourra donner l'opportunité aux associations d'avoir des plannings horaires plus importants, donc de collecter plus, mais surtout des moyens à l'EFS pour pouvoir recruter et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Écoutez, merci à tous les deux. J'espère que votre message sera entendu. C'était 42 TV. Merci.